Europe 1, la France bouge. La pépite. Charlotte, vous avez 22 ans, C'est bien ça. vous êtes jeune. Vous avez monté votre entreprise il y a quelques mois, vraiment. Ça a démarré en janvier 2024, bien que ça fait depuis 1 an et demi que vous travaillez dessus. Exactement. Sur Shop Ta Place. Vous êtes Montpelliéraine, vous avez donc grandi à Montpellier, vous avez fait un bac scientifique, vous êtes allé en école de commerce, et puis le Covid est arrivé. C'est ça. Hein, Le Covid a tout chamboulé pour pas Pour vos mal projets d'étudiants de ma génération, je crois. Donc j'ai créé ma première entreprise, moi, durant cette période-là. Donc dans le e-commerce. ça s'appelait l'atelier de chat. L'atelier de chat, exactement. Ouais. C'était quoi ? Et c'était un site e-commerce de vente de prêt-à-porter féminin. Donc rien de très innovant, mais un premier pied dans l'entrepreneuriat à 18 ans. Donc grâce au Covid, souvent les crises sont des opportunités. Vous l'avez gardé environ 1 an, cette entreprise. Vous avez arrêté et ensuite vous avez fait une alternance au sein du cabinet de conseil Accenture. C'est exactement ça. Et c'est ma 3e année maintenant chez Accenture. Donc j'y suis toujours pour le moment. Tant que Shop Ta Place ne fait pas 100% partie de ma vie aujourd'hui. Donc c'est un vrai parcours d'entrepreneur, puisque vous êtes dans une entreprise en train d'apprendre un métier. Parallèlement à cela, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat avec Shop Ta Place. On reste dans cet univers des spectacles, dans cet univers de la culture. Vous allez pitcher ce qu'est Shop Ta Place et ensuite on va réagir et essayer de vous coacher. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Allez, c'est à vous. Shop Ta Place, c'est quoi, Charlotte Legge ? Alors, Shop Ta Place, c'est l'appli d'anti-gaspi de la culture. Donc, je pense que vous devez connaître le Too Good To Go, donc qui est l'appli d'anti-gaspi du gaspillage alimentaire. Et donc, nous, on a essayé de reporter ce modèle-là sur le monde du spectacle vivant. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'écouler les invendus de la culture. On sait que c'est un secteur qui est vraiment enclin à des crises. Il y a aujourd'hui entre 20 et 50% de places qui restent invendues chaque soir par représentation à Paris, ce qui représenterait environ plus de 300 000 places par mois, rien qu'à Paris. Donc c'est un marché qui est énorme. Aujourd'hui, le secteur du théâtre souffre, il ne renouvelle pas sa cible. C'est majoritairement une population vieillissante qui se rend au théâtre aujourd'hui. Donc notre objectif avec Shop Ta Place, c'est vraiment remplir les salles de spectacle, proposer un bon plan aux jeunes entre 18 et 35 ans pour les pousser à aller vers ce type de divertissement et pas passer la journée sur Netflix. Donc Shop Ta Place, c'est vraiment un engagement social envers la culture en France, mais aussi l'objectif de donner une renaissance à ce secteur. Merci pour votre pitch, Charlotte Legge, cofondatrice de Shop Ta Place. Vous êtes dans la cible, Clara Léger. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Ça vous parle ? Non, je trouve ça super parce que c'est vrai que vous allez beaucoup au spectacle ? Je vais beaucoup au concert, mais je vais assez peu au théâtre, en effet. Et je me retrouve complètement dans ce que dit Charlotte. Du coup. C'est ça, c'est-à-dire qu'à la dernière minute, on peut se connecter à 17h pour un spectacle à 20h ? C'est ça, exactement. Aujourd'hui, sur l'application, vous avez accès à des offres pour ce soir et demain soir. Donc, on ouvre la veille pour le lendemain également. Des offres qui sont à prix réduit, évidemment, puisqu'on vient aider les théâtres à remplir ces places qui n'auraient pour le coup jamais été remplies, donc perdues. Et donc l'objectif, c'est vraiment un petit peu par le biais de la promotion de venir tracter tous ces jeunes qui n'accèdent pas, et aussi via un canal qui leur est plus familier, qui est celui de l'application mobile, où vraiment on a essayé de travailler une expérience client, une expérience utilisateur qui est satisfaisante et qui correspond au nouveau mode de consommation des jeunes d'aujourd'hui. Nicolas Devilliers, vous êtes le président du Puy du Fou ce soir sur Europe 1. Quel regard portez-vous sur un tel concept ? Est-ce que vous avez beaucoup de... vous, tout est complet. J'imagine que vous avez une jauge tous les jours. Oui, mais enfin, nous, on n'a pas vraiment de problème pour remplir. On a la chance de connaître vraiment un succès qui grandit. Cela dit, je trouve que l'idée de Shop Ta Place est une très bonne idée. Je vous ai écouté, je trouve que ça me paraît très très pertinent parce qu'effectivement, souvent, on se perd un peu dans l'officiel des spectacles ou dans ce type de catalogue. On ne sait pas vraiment quoi aller voir et peut-être qu'avec Shop Ta Place, on va trouver de manière plus rapide une chaussure à son pied, je dirais. C'est exactement ça, en fait. L'objectif, c'est aussi, via l'application, guider l'utilisateur, guider le spectateur, en fait, à choisir une offre qui l'intéresse en restreignant en fait sur un petit panel d'offres que nous on sélectionne via des théâtres qui sont nos partenaires, et donc on a aussi une carte géolocalisée sur l'application qui vous permet de vous situer et de situer quels sont les spectacles qui sont le plus proches de chez vous, de votre lieu de travail ou autre. Notre coach de ce soir, Fabrice Marcella, vous êtes le dirigeant du Village Baïsé à Paris. Votre premier avis sur Shop Ta Place? Alors, je voulais juste déjà réagir sur le pitch, parce que je me suis senti exclu, moi.
C'est les 25-35 ans. Moi, ça m'intéresse aussi. Ça veut dire, alors rassurez-nous, ça peut. Bien sûr que lorsqu'on a plus de oui. 35 ans, est-ce qu'on peut venir sur l'appli ? C'est totalement le cas. C'est vrai, je me suis fait la même réflexion. Aujourd'hui, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est obligé de définir une cible. Ça fait partie des stratégies de l'entrepreneuriat, puisqu'on ne peut pas se lancer dans le vide, évidemment. Donc nous, notre enjeu, c'est aussi de se positionner sur ce segment là, puisque c'est aussi un segment qui n'est pas occupé aujourd'hui par des concurrents tels que Billets Réduc, qui proposent de la promotion, pas en dernière minute, mais de la promotion, et qui ont un public qui a, on va dire, plus de 45 ans. Donc nous, aujourd'hui, on s'est positionné sur ce segment-là, qui est un segment qui ne va pas au spectacle vivant, qui ne s'intéresse pas à ce type de divertissement et à cette culture-là. Donc évidemment que vous êtes le bienvenu sur l'application Shop Ta Place. Fabrice, on n'est pas exclus. Non, mais si vous êtes parmi nous ce soir, Charlotte, c'est aussi parce que vous avez des besoins. C'est l'objectif aussi de la France Bouge, c'est d'aider à développer des startups qui se lancent. Parmi vos besoins, là aujourd'hui, vous êtes uniquement sur les places de théâtre ? Alors aujourd'hui, on s'est lancé il y a un peu plus d'un mois maintenant, donc c'est très récent. On s'est lancé à Paris et en Île-de-France pour le moment. Notre objectif, c'est de s'étendre à l'échelle nationale assez rapidement, puisqu'on a énormément de demandes sur des grandes villes françaises comme Lyon, Lille ou Marseille, ou même des salles de spectacle nous demandent en fait d'être présentes sur l'application. Et on veut également diversifier notre offre, donc c'est en cours. On aimerait intégrer des concerts dans l'application également, des spectacles en tout genre et des activités culturelles éventuellement. Alors, c'est le moment des conseils du coach de ce soir, Fabrice Marcella. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Fabrice, vous avez étudié attentivement, comme à chaque fois, la start-up de la France Bouge. Quels sont vos conseils pour qu'elle puisse se développer, Charlotte, avec Shop Ta Place ? Il y a plein de choses. Il faut qu'elle élargisse son offre. Elle va aller au château, vers les châteaux, les cinémas, les concerts, les spectacles. Comment fait-elle ? Mais oui, effectivement, vous avez raison, Elisabeth, parce que Shop Ta Place, c'est un modèle qui repose à la fois sur le nombre de ces fameux jeunes de 20 à 35 ans qui, en tout cas, voudront acheter des places. Et puis aussi, c'est sur le nombre de places disponibles, le nombre de salles de spectacle. Et d'ailleurs, je ne sais pas combien vous en avez actuellement de salles de spectacle, vous l'avez pas dit, je crois. Aujourd'hui, on a environ 30 salles partenaires. 30 salles, ça démarre, donc, ça démarre en janvier. Ça démarre bien, parce qu'en un mois, c'est quand même des scores qui sont intéressants. Alors c'est vrai qu'en 2024, si c'est facile de monter sa boîte, c'est pas facile en tout cas d'aller chercher de la visibilité. Surtout quand on démarre et qu'on est une jeune entrepreneur, on n'a pas forcément de l'argent dans la poche pour aller acheter tout simplement des espaces dans des médias pour se faire connaître. Donc on fait on va chercher généralement à hacker sa croissance. Ça veut dire quoi ? C'est d'aller chercher des moyens... ça veut dire accélérer pour les auditeurs. Voilà, d'aller chercher des moyens un petit peu détournés où on va peu dépenser pour avoir un maximum d'impact. Alors le premier élément que je me suis posé comme question, c'est comment aller chercher une liste, par exemple, de toutes les salles de spectacle à Paris et partout en France que vous pourriez contacter simplement et de façon... Elles soient partenaires et que quand on se connecte sur le site, on puisse avoir le lien. Une offre finalement plus diversifiée et puis aussi s'appuyer sur ces salles de spectacle pour faire la promotion de Shop Ta Place, parce qu'ils ont tout intérêt finalement à vous mettre en avant pour aller vendre leurs billets. Donc ça, c'est le premier élément, et donc ça, c'est pas si simple que ça à faire, d'aller chercher sur le web, pourquoi pas des sites internet sur lesquels on peut trouver ce type d'informations et les rapatrier. Autre élément aussi, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des billets réducs pour des gens qui recommanderaient, en tout cas des participants, des spectateurs, des jeunes qui recommanderaient votre application à d'autres jeunes, parce qu'on voit bien comment ça fonctionne. Alors, il y a l'aspect communautaire qui est important. Est-ce que ça, vous avez réfléchi à tout ça ? Vous voulez dire une forme de promo, partenariat, de parrainage. Voilà, je cherchais le mot. Oui, c'est en cours de réflexion sur ce pan-là, mais c'est un élément qu'il faut qu'on intègre aujourd'hui à notre modèle économique qui n'est pas acté. Vous êtes combien là ? Alors, on est 2 associés à avoir créé Shop Ta Place, donc moi-même, et Idriss Salvi, qui est donc mon associé dans cette aventure. Elle est aussi en alternance en ce moment ? Du coup, c'est un homme. Il est aussi en alternance ? Oui, en alternance également. D'accord. C'est courageux, moi, je trouve, d'être étudiant et lancer sa boîte. Je trouve ça génial. J'aimerais bien retourner, moi, 30 ans en arrière, en tout cas, pour pouvoir le faire. C'est courageux, mais c'est super. C'est un challenge. On y passe tout notre temps, toute notre vie. Donc, il faut être motivé, on va dire. En tout cas, moi, j'aimerais ouvrir mon carnet d'adresse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai une personne dans mon équipe, moi, qui est spécialisée sur toutes ces actions de génération de leads. Et c'est comment je fais, finalement, quand je suis un entrepreneur, pour aller chercher des clients
Et donc on a des ateliers de ce type-là. Alors je sais que vous êtes à Montpellier, donc on peut le faire à distance sans problème. On est à Paris maintenant. C'est elle génial. est Montpellier-Rennes, Charlotte, mais elle est venue à Paris pour pouvoir développer son entreprise et surtout à son alternance chez Accenture. Exactement. Tout se passe à Paris aujourd'hui encore. En tout cas, beaucoup de choses. Regardez le Puy du Fou, c'est pas à Paris, c'est vendéen et c'est tout sauf à Paris. En tout cas, voilà, Nicolas dans mon équipe va pouvoir sans problème vous intégrer dans les échanges qu'on a avec nos startups pour pouvoir travailler sur ce genre d'acquisition client. Mais votre idée, elle est claire. Non, pardon, mais votre idée, elle est très claire, moi je trouve. En tout cas, votre pitch est clair. Donc, surtout, ne lâchez rien, foncez, ne vous découragez pas parce que vous allez avoir beaucoup d'obstacles. Et considérez que si votre idée, elle est claire dans l'esprit des amis à qui vous pitchez votre idée, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Et ensuite, peut-être qu'il y a des petits paramètres à faire évoluer, comme les systèmes de parrainage, etc. Mais voilà, moi je vous dis ça comme entrepreneur dans le monde de la culture. Je pense qu'il y a une vraie piste et que ça paraît extrêmement clair. Et quand votre idée est claire pour nous, ça veut dire qu'elle est claire pour tout le monde et que a priori ça va marcher. Donc il faut foncer, bravo.